Han Kwang-song, jeune prodige nord-coréen qui a impressionné en Italie, a mystérieusement disparu des radars du football pendant près de 3 ans. Aujourd'hui, après une longue absence, il a refait surface dans son pays natal. Dans cette vidéo, on va revenir sur son parcours, sa soudaine disparition et sa réapparition. Han Kwang-song est né le 11 septembre 1998 à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Il commence sa formation de footballeur au Chonbyon Sporting Club, une école réputée en Corée du Nord. Rapidement, il fait partie d'un groupe de 13 jeunes talents envoyés à l'étranger avec un soutien financier de l'État pour se former, notamment au Centro Europeo de Technofootball à Barcelone en Espagne. De retour en Corée du Nord, il y reste environ un an et en 2015, il y a 17 ans, il fait ses bagages pour l'Italie et rejoint l'International Scouting Center à Pérouse. Début 2017, il fait des essais avec plusieurs équipes dont Liverpool. Faut savoir que le club anglais était extrêmement intéressé par le jeune nord-coréen. Le média anglais Raj The Cobb dévoile même qu'un des responsables du club aurait tenté d'attirer Han en lui promettant une rencontre avec la légende des Reds, Steven Gerrard. Sauf que Han ne connaît pas du tout Steven Gerrard. Il ne sera pas recruté par les Reds et c'est en Italie qu'il signera. Après des essais prometteurs avec l'équipe jeune de Cagliari, il est recruté et tout s'accélère pour lui. En mars, il participe au prestigieux tournoi de Viareggio et marque son premier but avec le club. C'est pas encore fini, lors d'un match amical à l'entraînement, il claque un triplé, ce qui a vraiment poussé le club à lui faire signer son premier contrat professionnel le 10 mars 2017. Le 2 avril 2017, Han Kwang-song fait ses débuts en Serie A lors d'une victoire de Cagliari contre Palerme. Une semaine plus tard, il devient le premier nord-coréen à marquer dans un championnat européen majeur en inscrivant un but contre le Torino. Impressionné par son potentiel, Cagliari décide de prolonger son contrat jusqu'en 2022. À la fin de la saison 2016-2017, malgré cette prolongation, Han est prêté à Pérouse en Série B, là où il avait fait sa formation entre 2015 et 2017. Il y fait une belle demi-saison avec 7 buts et 2 passes décisives en 17 matchs. Il retourne donc à Cagliari durant l'hiver 2017, mais malheureusement, il passe une bonne partie de la demi-saison avec Cagliari sur le banc, avec seulement 7 apparitions. En 2018-2019, il est de nouveau prêté à Pérouse en Série B, mais ses performances sont moins marquantes, 4 buts en 20 matchs. Lors de la saison 2019-2020, Han Kwang-song est prêté avec une option d'achat obligatoire de 5 millions d'euros à la Juventus, qui le destine dans un premier temps à son équipe réserve en 3ème division, en Série C. Ce recrutement sert aussi à renforcer l'image du club en Asie, plus particulièrement en Corée. Après une vingtaine de matchs en réserve, il est transféré à la fin de la saison pour 5 millions d'euros au club qatari d'Al Duhail, où il retrouve du temps de jeu et marque 3 buts en 12 matchs, contribuant activement au titre de champion du Qatar. Fin 2019, la situation de Han prend un tournant politique. Déjà la même année, alors qu'il jouait pour Pérouse, la chaîne italienne Rai tente de l'interviewer, mais seul Massimiliano Santopadre, le président du club, apparaît à l'écran, expliquant « Il a reçu un appel d'une personne proche d'un ministère dans son pays et a tout bloqué. Négocier avec la Corée du Nord était impossible, car ils ne veulent te parler qu'avec le joueur. La situation avec son gouvernement est très rigide, et il a été interdit d'apparaître à la télévision. S'il n'obéit pas, ils le rapatrieront. Han a peur. » 2 ans plus tard, en mars 2021, sa carrière est à nouveau bouleversée par la géopolitique. En raison d'un essai nucléaire nord-coréen en septembre 2017, les sanctions de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, exigent le rapatriement des Nord-Coréens travaillant à l'étranger. Han est dans un premier temps épargné de cette sanction, mais son transfert à Al Duhail en janvier 2020 se heurte à une échéance de l'ONU, qui fixe décembre 2019 comme date limite pour le retour des travailleurs nord-coréens. Son contrat est alors résilié et il doit quitter le Qatar. Il envisage un retour en Italie, mais en raison de la pandémie de Covid-19 et de la fermeture des frontières nord-coréennes, il reste bloqué à l'ambassade nord-coréenne en Italie pendant plus de 30 mois, de janvier 2021 à juillet 2023. Pendant cette période de confinement diplomatique, aucune information sur Han n'est communiquée, même par son ancien club. Son ancien sélectionneur en équipe nationale évoque son cas dans une interview pour CNN Sport. Je sais que sa direction l'a ramené en Italie. Je pense qu'il est toujours là, mais il ne peut pas jouer davantage au football. C'était très malchanceux pour lui de ne pas continuer à jouer et à s'améliorer. Le journal L'Équipe rapporte qu'en 2022, 2 amis de Han le rencontrent en Italie et le trouvent moralement affecté. Physiquement, ça allait, mais il m'avait fait beaucoup de peine. Ça a été un choc, car il est passé du rêve au cauchemar, des pelouses à un lieu dont il ne pouvait quasiment pas sortir. Mais qui s'est alors soucié de son cas? Je me dis qu'il a fini par retrouver sa famille. Au moins... En juillet 2023, Han retourne en Corée du Nord et rejoint le club du 425 Sporting Club, une équipe liée au ministère de la Défense nationale, composée de joueurs appartenant à l'armée. Bien que ses statistiques dans son club sont très floues, il participe néanmoins aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale nord-coréenne. Et voilà, c'est la fin de l'histoire d'Han Kwang-song, un jeune footballeur qui a traversé bien des obstacles pour poursuivre sa passion. Entre rêve et défi, son parcours rappelle que parfois, la route vers le succès est bien plus complexe qu'elle n'y paraît.